All right. Donc, petit cours de révision aujourd'hui, la première partie. Donc, on parle d'un domaine, le domaine d'une fonction. Donc, c'est du secondaire, mais il faut être solide quand même là-dedans. Donc, on va regarder 4 exemples. Ça va t'aider pour le reste du cours. Premier exemple, on se rend compte qu'on a une fonction avec un dénominateur. Le problème du dénominateur, s'il y a un quotient, il faut pas que le quotient, donc le dénominateur, soit égal à 0. Ici, on se rend compte que le 4x moins 8, le problème, c'est si ça s'annule. Fait que si on est capable de résoudre ça, on se rend compte que si x est égal à 2, on a un problème. Donc, toutes les valeurs vont être bonnes, sauf x égale à 2. Fait que le domaine de cette fonction-là, vu qu'il n'y a pas de racine, c'est juste le domaine qui est difficile. Tu mets égal à 0, tu le trouves. Puis, tu dis que le domaine de cette fonction-là devient, on dirait que le domaine de ma fonction g, c'est tout simplement toutes les valeurs réelles, sauf la valeur 2. Quand il y a une racine, qu'est-ce qui est dangereux d'une racine? On l'a vu au cours, c'est quand tu as des racines de nombres négatifs. Tu sais, quand on arrive avec 0 moins, on n'est pas content. Là. Tu sais, ça n'existe pas, ça. Fait que c'est un peu la même chose pour la lettre H. Ici, on regarde qu'est-ce qu'il y a sous la racine. Vu que c'est une racine carrée, il y a un 2 ici qui n'est pas marqué. Il faut absolument que ça soit positif. Donc, le déroulement, ça serait de regarder quelque chose comme ça. Bien, il faut que x moins 3 soit plus grand ou égal à 0. Il peut être égal à 0. Parce que racine de 0, c'est 0. Donc, ici, mathématiquement, on rajouterait 3 des deux côtés. Puis, on dit si x est plus grand que 3. La façon de l'inscrire mathématiquement, on dirait que le domaine... Non, je me promène ici. Ah, mon Dieu. J'ai commencé moins tard aujourd'hui, que j'en ai moins fou, mais ça commence bien. Donc, on dirait que le domaine de ma fonction h, c'est toutes les valeurs plus grandes que 3. Comment marquer ça? Bien, je vais prendre la page par cœur. On dirait que x appartient de 3 inclus à l'infini. Puis moi, je ne bombe pas ça, l'infini. Donc, ça pourrait être comme ça. L'autre, j'ai une racine, mais j'ai une racine cubique. Étant donné qu'on peut extraire les valeurs négatives, il n'y a pas de problème. Donc, on dirait que le domaine de ma fonction f, c'est les nombres réels. Puis le dernier, je te le laisserai faire en classe. Ça serait d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire au dénominateur pour le rendre égal à 0. Donc, il faudrait factoriser un peu. Donc, je te laisse penser. Tu pèses pause. On regarde les valeurs qui sont difficiles. Premièrement, dans le premier trinôme ici, je ne sais pas si tu vois, on pourrait mettre x en évidence. Donc, si on voulait réécrire la fonction, première étape, on pourrait dire que x moins 1 vivant. Au dénominateur, on pourrait mettre x en évidence. Puis, il resterait x2 plus x moins 2. Il faut peut-être se factoriser. Puis, à côté, on a une différence de carré. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Il y a plusieurs valeurs qui vont tomber. Pour factoriser ce terme-ci, donc, le trinôme ici, on a vu, il faudrait trouver un produit qui est égal à moins 2, puis une somme qui est égale à 1. Je te laisse penser. Pendant ce temps-là, M. Sénécal aussi, il pense. Fait qu'au numérateur, on aurait x moins 1 qui est vivant. Au dénominateur, il y a x. Donc, un produit de moins 2 et une somme de 1. Donc, il faudrait marquer x. Ça va donner x plus 2 par x moins 1. Tu vas voir que ça marche. Puis, on a encore nos différences de carré. X moins 3 par x plus 3. Puis, on aurait x2 plus 9. Là, il faut tout trouver les valeurs qui vont annuler le dénominateur. Donc, les réels, on laisserait tomber beaucoup de valeurs. Si on regarde, là, ici, il y a la valeur 0. Ici, la valeur moins 2. La valeur 1. Même si ça annule le numérateur, là, on pourrait l'ôter. Il ne faut pas la prendre la valeur 1 parce que c'est une forme 0 sur 0, c'est pas bon. Ici, on aurait une valeur 3 et moins 3. Puis ici, on ne pourra jamais annuler ça dans les réels. La preuve, c'est si tu regardes, c'est x2 plus 9 est égal à 0. Si tu voulais le mettre égal à 0, tu arriverais à x2 est égal à moins 9. Puis là, on a un méchant problème. Donc, la solution, la lettre K, il n'y a pas grand place de marquer ça. Je vais le marquer ici. Il faut juste sauter ça ici.
on dirait que la solution, c'est les réels, sauf toutes les valeurs que j'ai marquées. Donc, je commence par la plus petite, c'est moins 3. Après ça, je m'en vais à moins 2. Après ça, j'ai un problème à 0, à 1 et à 3. Donc, c'est le domaine de K. Alright, je viens de reviser une petite partie que ça fait longtemps que tu as vu, peut-être, mais c'est des choses importantes. Fait que qu'est-ce qui est à se rappeler? Si tu as une racine, il faut que ce soit positif. Puis si tu as un quotient, il faut qu'il soit différent de 0. Prochaine étape. Aujourd'hui, on commence à analyser un genre de fonction spéciale. Donc, première étape, on va regarder l'image d'une fonction quand on rentre une certaine valeur dedans. Puis là, cette valeur-là est un petit peu fuckée, c'est x plus delta x. Pourquoi qu'on fait ça? Bien, c'est que ça va arriver souvent dans les calculs de Newton. On a besoin de ça. Ce que je veux dire par là. Mettons, tu as une fonction f de x. Il faut que tu comprennes que la notion fonctionnelle, f de x, c'est comme, je rentre un x dans la machine elle prend le x, elle le met au carré, puis elle fait plus 2. Ou d'une autre façon, tu pourrais t'inventer une machine, on va l'appeler the green machine. Quand tu y rentres une valeur dedans, une valeur x, elle s'empresse à mettre cette valeur-là, x2 plus 2, puis elle la sort. C'est le même qu'elle marche. Puis quand elle sort, bien, c'est l'image. On va appeler ça x2 plus 2. Fait qu'on pourrait rentrer plein de valeurs dans cette machine-là. Si on pourrait dire, ben moi, j'aimerais aussi rentrer la valeur 1. Bien, tu rentres la valeur 1, elle rentre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le 1, elle le met au carré, plus 2, puis elle sort. Elle sortirait 3. C'est comme ça qu'elle marche. Mais là, dans la machine, on veut rentrer x plus delta x. C'est un peu spécial. C'est ça qui est spécial aujourd'hui. On veut rentrer ces valeurs-là. Comment ça va marcher? Donc, on va se faire un peu de place. On va effacer de Green Machine. Puis on va se questionner comment qu'on pourrait faire ça. All right. Fait que moi, dans la machine, je veux rentrer x plus delta x. Fait que peu importe ce que je rentre dans la machine, mettons, on va commencer par rentrer quelque chose de spécial. Okay? On rentre une boîte dans le Green Machine. Ça, c'est le Green Machine. Fait que la boîte, elle va rentrer dans le machine. Donc, on dit, je rentre la boîte ici. La machine, elle s'empresse de prendre la boîte, elle la soigne au carré, puis elle fait plus 2. Fait que qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, OK, tu m'as rentré une boîte, mais moi, j'ai pris la boîte, je l'ai mis au carré, puis je fais plus 2. C'est de même qu'elle marche, la machine. Elle est inventée comme ça. Cette machine qu'on appelle la machine F, c'est de même qu'elle traite les données. C'est moi qui décide ça. Mais là, ce que tu ne savais pas dans la boîte, j'ai mis un cadeau. Un chat, monsieur, t'as rentré un chat? Non, pas un chat. J'ai rentré x plus delta x. Tu vas dire, c'est pas un beau cadeau, ça, je l'aime pas ton cadeau. Je l'aime pas ça. Mais c'est te montrer que si tu rentres cette valeur x plus delta x dans la machine qui s'appelle f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ben, je prends la valeur, je la soigne au carré, puis je fais plus 2. C'est de même qu'elle marche. Fait qu'elle a pris la valeur, le cadeau, elle soigne au carré, puis elle fait plus 2. Fait que pour de vrai, juste que tu comprennes la notation fonctionnelle ici quand on rentre une valeur dans la machine. Fait que la solution ici, là, f de x plus delta x, si on la réécrivait un peu plus bas, mettons, je vais l'écrire là, parce que je ne les ferai pas toutes, tu dirais que f de x plus delta x, c'est x plus delta x au carré plus 2. Ça, là, c'est un delta. Le monsieur Sénécal écrit mal, as-tu vu? On regarde l'autre machine. Ça s'appelle encore la machine F, pas très original, mais c'est 1 sur x3. Moi, ce que je veux rentrer dans la machine, c'est tout le temps la même chose. Tu vas être tanné de rentrer ça dans la machine, tu vas voir. Fait que, dans cette machine-là, tu y rentres x plus delta x. Encore là, on peut dessiner la machine, on va du fun avec ça. On va se faire un peu de place ici. On appelle ça le green machine. Fait qu'on va se faire un petit green machine. Ici. Sauf que cette machine-là, elle marche de façon différente. Quand j'y rentre quelque chose dedans, elle prend, elle fait 1 sur x3, puis elle va la sortir. Comme ça. C'est de même qu'elle marche. Ça, c'est ma nouvelle machine F.
Mais là, qu'est-ce qu'on veut rentrer dans la machine? C'est tout le temps la même affaire. X plus delta X. Fait que qu'est-ce qu'a fait la machine? X plus delta X. N'oublie pas, il est à la 3. Fait que la solution de celui-là, tu dirais f de x plus delta x. Ça serait tout simplement 1 sur x plus delta x. Là, les plus whiz d'entre vous vont dire, Sénécal, c'est donc bien facile, ta scrap. On a juste à remplacer le x par x plus delta x. C'est ce qui va se passer. Fait que l'autre ici, si on le faisait rapidement, là, tu vois le x ici, puis le x est là. Remplaçons-le. Donc ici, si on change de couleur, mettons, on dirait que f de x plus delta x, c'est égal racine 14e. Au lieu de marquer x, tu marques x plus delta x, qui est ta scrap que tu as rentré, plus 14. Pas obligé de mettre la parenthèse, mais je l'ai mis à l'entour du x plus delta x. Fait que j'en ai fait 3. En classe, je t'aurais fait les 3 autres, mais sont solutionnés à la fin. Si tu vois comment c'est fait le chapitre 1, toutes les solutions sont à la fin. Fait que tu peux aller voir l'exemple 12, vérifie si tu es capable de faire le reste de la scrap. All right. Prochaine étape. On va faire une autre notation fonctionnelle. Donc, l'exemple 13. On a une super machine. Donc, comment elle marche? Le green machine ici, bien, elle, quand tu y rentres quelque chose dedans, elle s'appelle F. Puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'empresse de le souligner au carré. Donc, si tu rentres X, elle prend le X au carré. Après ça, elle fait moins X. Puis après ça, elle fait plus 4. C'est le même qu'à botch. Fait que si tu disais F de 1, bien, elle prendrait 1. Elle rentre là-dedans. Fait que qu'est-ce qu'elle fait la machine? 1 au carré, moins 1, plus 4. Fait que F de 4, ce serait 1 au carré, moins 1, plus 4. Puis là, c'est sûr que tu le vois dans ta tête. C'est Jean Béliveau, monsieur Sénécal. All right, on vient de botcher Johnny Béliveau. F de A, elle botcherait de la même façon. Donc, celui-là dirait F de A. Elle prend le A au carré, moins le A, plus 4. C'est tout. Le tarte au cadeau. Ah, le chat, monsieur, il y a un chat là-dedans. Oui, il y a des chats, des chats. Et t'es pas bon, Sénégal, avec les chats. Ben, moi, j'appelle ça un chat. Il est content, le chat. All right. Fait que si je rentre le chat dans la machine, qu'est-ce qui va se passer? Bien, la machine s'empresse de prendre le cadeau. Elle te le soigne au carré. Elle fait moins le cadeau. Puis elle fait plus 4. C'est de même qu'elle marche, la machine. J'aurais dû marquer que la notation fonctionnelle, c'est F du cadeau, là, ce que je viens de faire ici. Là. Ça, c'est ça. Mais là, ce que tu ne savais pas, c'est que dans le cadeau, c'était pas un chat qu'il y avait. C'est la fameuse fonction, tu ne sais pas pourquoi je l'utilise. C'est x plus delta x. Fait que si tu fais ça, qu'est-ce qu'elle fait? Pense-y, pause. F de x plus delta x. D'après le calcul, ici, elle fait x plus delta x au carré moins x plus delta x plus 4. Donc la solution, x plus delta x au carré moins x plus delta x plus 4. On avance tranquillement. Là, ça devient important. J'ai appelé ça « the name of the game ». Donc, ceux qui ont vu au secondaire la composée de fonctions, c'est un petit peu ça que je voulais te montrer. Là. Mais des fois, les étudiants n'ont pas tout vu cette notation-là, fait que j'hésite un peu à la montrer. Mais le dernier numéro aurait pu se faire à l'aide de la composée de fonctions. Donc, j'ai une fonction f, puis une fonction g, puis je fais f rongé. Puis on aurait obtenu le même résultat. F rongé qui veut dire, dans la fonction f, tu rentres g de x, au lieu du x, par exemple. Fait que là, à partir de cette fonction-là qui était... Je vais juste la réécrire pour que tu vois. Là, on avait f de x qui est égal à x2. C'était moins x plus 4. On aimerait ça évaluer tout ça ici. Ça, là, c'est très important. Il y a du Newton là-dedans. C'est pas Sénécal qui a pensé à ça. Là. C'est du bon stock, ça. Fait qu'on va essayer d'évaluer ça.
c'est sûr que le f de x plus delta x, il est ici. Donc, la première partie, le ça, là, ça s'en va là. C'est égal, le calculer ici, là. OK? Après ça, il va falloir y ôter f de x. Là, tu vas dire f de x, c'est facile. Il est ici. Ah, il est là. Check, il est ici, f de x. Tout ça qui va là. Puis, on divise par delta x. Allons-y. On va ici. Ah, ben, on va le mettre en rouge, c'est trop important, ça. Donc, cette fonction-là. Juste tracer ça ici. Là. F de x plus delta x. On l'a calculé tantôt, un petit peu plus haut. Ça va donner quoi? Donc, tu l'as marqué. Tu as marqué x plus delta x au carré moins x plus delta x. Puis, ça tu moins 4, je ne me rappelle plus. Monsieur Sénégal, tu n'es pas très intelligent. Plus 4, une chance, j'ai checké. C'est plus 4. Après ça, j'ôte la fonction f de x moins la fonction f de x. F de x qui est x2 moins x plus 4. Puis tout ça est divisé par delta x. Tu vas dire, qu'est-ce que c'est ça, ce delta x-là en bas? Mais il est important. Le but du jeu, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on va le faire. OK. X plus delta x au carré, je te botche la réponse, c'est x2 plus 2x delta x plus delta x carré. Là, tu vas dire, aïe, 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 où est-ce que j'ai pris ça? Je te le montre tout de suite. Je fais un aparté ici, que tu pourras faire sur une feuille à côté ou un petit peu plus bas. Là. Donc, je te montre d'où ça vient. X plus delta x au carré, c'est x plus delta x par x plus delta x. Là, tu es pogné à craber la fonction. X fois x, c'est x2. X fois delta x plus x delta x. Delta x fois x plus x delta x, j'ai juste mis comme je voulais. Et delta x fois delta x carré. Si je regarde les deux termes d'ensemble, ils sont semblables. Donc, ça me donne bien x2 plus 2x delta x plus delta x carré. C'est exactement ce que j'espérais trouver ici, là. Ce que je viens de faire. Tout ça, là, c'est pour juste faire ça, cette partie-là. Après ça, il faut que j'ôte moins x plus delta x. Mais vu qu'il y a un moins devant, je pourrais dire être vedette, dire OK, ça devient moins x moins delta x. Plus 4 est vivant. Puis là, il y a un moins ici devant la parenthèse. Je change le signe de toutes les affaires. Moins x2 plus x moins 4. Puis tout ça est divisé par delta x. Là, qu'est-ce qu'on peut faire d'après toi? Oh, j'ai oublié quelque chose, on dirait ici. Je sais pas si tu l'as vu. Là. Eh mon Dieu, mais Sénécal, il est où? Ah non, je viens de le voir. Je pensais que je l'avais oublié. Check. Là, on peut simplifier des affaires. Fait que regarde, mettons. Es-tu d'accord que le plus 4 ici, le moins 4 là, on peut être agressif? Après ça, x2 moins x2. Tu vois-tu d'autres choses? Es-tu observateur? Il en reste un. Moins x plus x. Tout ça, ça vient de tomber. C'était écœurant, là. Fait qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2x delta x, qui est ici, plus delta x carré, qui est vivant là, moins delta x, puis c'est tout. Tout ça est sur delta x. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sénégal va faire une joke. Good joke. Touk, touk. Ça, c'est une bonne joke. Pourquoi? C'est pas vrai que juste ce delta x-là, ici, va être divisé par lui. Lui aussi va être divisé, puis lui aussi va être divisé. Donc, on va effacer la joke de Sénégal. C'était pas une bonne joke, parce qu'il fallait effacer ça. Fait qu'ici, on va effacer ça ici. Les petits barbeaux, là. Fait qu'on va réécrire rapidement. 2 delta x, comme ça, sur delta x. Fait que la seule chose qu'on pourrait faire, ce serait une mise en évidence. Regarde en haut. On peut mettre delta x en évidence. Il est ici, il est là, puis il est là.
Fait que si on le met en évidence, il va rester quoi? Delta X, je te laisse y penser. Et se pose. Faites une pause. All right. Qu'est-ce qui reste? C'est 2x plus delta x moins 1. Puis ici, il reste delta x. Fait que là, tu vois qu'on peut être agressif. Tac, tac. Et il va nous rester 2x plus delta x moins 1. Ça a l'air de rien, mais it's the name of the game. On va le faire souvent. Je te demande ici de faire la même chose avec la fonction, au lieu que ce soit la fonction qu'on avait x2 moins x plus 4, je pense. On le fait avec la nouvelle fonction qui est 2x. Donc là, je te mets toutes les étapes à faire tranquillement. Le but, c'est toujours de faire cette fraction-là. On ne sait pas pourquoi on l'a fait, mais elle a l'air quand même importante. Fait que tu pèserais pause, tu le fais. Moi, je corrige. All right. Première étape. On dit quoi? Évaluer ça, c'est ce qu'on fait pour cette fonction-là. Première étape, la partie difficile, c'est toujours trouver ça ici. C'est ça ici. C'est ça qu'on a pratiqué tantôt. Donc, le f du cadeau. Donc, le cadeau, c'est le x plus delta x. Mais c'est pas ça un cadeau. Mais si tu rentres ça dans le green machine, tu sais, le green machine, ici, qu'est-ce qui vaut le green machine? C'est une fonction qui vaut 2x. Ça veut dire que quand tu rentres une valeur dedans, elle, qu'est-ce qui sort? C'est 2x. Fait que toi, ce que tu y rentres dedans, mais c'est x plus delta x. Fait que qu'est-ce qui va sortir? C'est 2 fois x plus delta x. Là, c'est un botch. Mais ici, la valeur qu'on va obtenir, hop, on va effacer. Toi, tu dirais f de x plus delta x. Donc, si je prends un de x, je rentre de la machine, il va avoir 2 fois x plus delta x. Ou, si tu préfères, 2x plus 2 delta x. Là, je te laisserai trouver l'autre étape. On y va. Donc, cette fonction-là, f, c'est tout la même chose. f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Ça donne quoi? Mais on vient de trouver c'était quoi f de x plus delta x, c'est ici. Donc, ça va donner 2x plus delta x moins f de x. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette fonction-là? Elle est ici, là. Elle est ici, là. 2x. Capitch? Fait que tu vas y ôter moins 2x sur delta x. Plein d'affaires qui part. Akatoum. Si tu étais ingénieur, tu aurais marqué 2, mais tu n'es pas ingénieur. Fait que tu vas marquer 2 delta x sur delta x. Ça donne pas un delta x, hein? Ça, c'est une bonne joke. C'est tic-tic, ça va donner Doug Harvey. Fait que la machine de 2x donne 2. Fait que quelqu'un a remarqué quelque chose, ça serait écœurant. Là, je te fais évaluer le B. OK? Puis, je vais arrêter mon vidéo là. Je vais commencer l'autre vidéo avec la solution. Puis, je vais aller te montrer qu'est-ce que je veux que tu fasses pour être prêt au cours. Fait que, essaye celui-là, fais-le, puis je le corrige dans la prochaine vidéo.